Bienvenue dans Au cœur des constellations. Je suis ravie de te présenter ce premier podcast offert où nous allons explorer ensemble ce que signifie vraiment une constellation de couple. Ce terme est peut-être encore un peu flou pour toi, alors laisse-moi t'emmener dans un voyage où nous allons décortiquer cette idée, la rendre concrète et t'offrir des pistes pour enrichir ta propre relation. Je suis Marie-Ange Cook, j'anime depuis longtemps des constellations familiales et systémiques, constellations d'organisation entreprise, parentalité et couple. On m'a récemment posé une question, mais pourquoi tu appelles cela constellation de couple ? Les étoiles qu'on voit dans le ciel sont déjà éteintes depuis longtemps et nous sommes bien vivants. J'ai adoré cette remarque parce qu'en fait, c'est exactement ce que j'ai envie de mettre en lumière ici. Alors si toi aussi tu ressens que parfois tes relations sont une énigme, ces podcasts sont faits pour toi. Mes outils sont le mariage de la PNL avec la thérapie systémique de Bert Hellinger. Et durant nos voyages, je te présenterai même mon livre Les constellations de poche, le coucou né sous X aux éditions Maya. Mais dans ce premier épisode, je vais poser les bases de ce voyage. Parce que oui, comprendre notre constellation de couple, c'est partir en exploration. Alors pourquoi faire le lien avec les constellations, même si les étoiles sont vivantes ? Parce que ce que nous voyons dans le ciel, c'est de la mémoire vivante. Et nous sommes faits de poussière d'étoiles. La constellation n'est pas l'étoile elle-même, c'est le sens que nous y donnons. Une constellation, c'est un lien entre plusieurs points lumineux. Ce lien est créé pour qu'on y voit une forme, une histoire, un chemin. C'est exactement ce que nous faisons dans le couple. On relie nos vécus, nos émotions, nos croyances, nos gestes d'amour. Et cela forme notre constellation à nous. Elle est vivante, mouvante, organique. La lumière d'une étoile voyage encore. Dans un couple, certaines blessures, croyances ou dynamiques viennent du passé parfois. Parfois d'un passé lointain, transgénérationnel. Ce ne sont pas des choses vivantes en soi, mais elles agissent encore dans notre présent, comme ces étoiles dont la lumière façonne notre ciel intérieur. Alors, ce que je propose, c'est de regarder ensemble ce ciel intérieur, d'y lire des messages, de comprendre les connexions pour mieux aimer en conscience. L'art de nous, c'est ça. Et ces outils que je vous propose sont des clés pour transformer, renforcer et apaiser nos relations. Car au fond, nous sommes tous différents avec des attentes conscientes et inconscientes. Souvent, nos attentes sont façonnées par nos expériences passées, notre famille, nos blessures émotionnelles, nos anciennes relations. Et ces attentes peuvent parfois créer des tensions et des incompréhensions lorsque l'autre ne répond pas à nos besoins de la manière dont nous l'avions imaginé. Je vais me répéter, lorsque l'autre ne répond pas à nos besoins de la manière dont nous l'avions imaginé. Prenons un exemple. Imaginez une personne qui, enfant, a appris à exprimer ses besoins par des gestes, tandis que son partenaire a grandi dans un environnement où les paroles étaient privilégiées pour communiquer. Un malentendu peut facilement surgir lorsque l'un attend un geste conscient et l'autre ne fait que verbaliser ses intentions. Ou encore, une personne qui après une relation passée marquée par des trahisons peut avoir une peur irrationnelle de l'abandon. Cela peut engendrer des comportements de protection, une hypersensibilité et un besoin constant d'être rassuré. Et parfois aussi, on a souffert d'un manque d'écoute, d'amour dans son enfance, que l'on est incapable d'exprimer ce que l'on ressent. On ne nous a pas appris. Et parfois, on a tout perdu. Et on a tellement la crainte de tout perdre que l'on peut devenir méfiant, jaloux, tatillon. Et cela entraîne une rupture dans chacune des relations. Puis il y en a d'autres qui veulent tellement donner qu'ils se perdent. Ils deviennent l'ombre de l'autre sans cesse désister. Alors que l'autre n'en demande jamais autant. Puis un jour, c'est la rupture, car on ne se connaît pas vraiment. L'autre refuse alors de tant recevoir sans avoir la liberté de surprendre sa compagne ou son compagnon qui anticipe trop et qui contrôle tout. Voilà, c'est pour vous dire que c'est indispensable aussi de lâcher. De lâcher prise du désir d'avoir aussi toujours raison. Combien de fois par jour avez-vous répété ces mots « J'avais bien raison, tu verras que j'ai raison ». Alors, si vous voulez être de plus en plus heureux, évitez de vous préoccuper d'avoir toujours raison. Alors, bien sûr, vous avez le droit d'exprimer votre mécontentement, faire savoir ce que l'on ressent, mais choisir une phrase bienveillance à utiliser au lieu de parler de tort.
Exemple, merci de me dire comment toi tu vois les choses, car cette situation me fait souffrir. Comme je vois les choses autrement, merci de me donner ta vision. Merci de partager ton avis avec moi et de m'ouvrir ton horizon. Vous savez, en couple comme en amitié, nous avons tous vécu un moment où nous avons pu exprimer une demande, mais l'autre n'a pas su nous dire qu'elle ne comprenait pas ou qu'elle était choquée par sa demande et a répondu spontanément oui, oui, je comprends, sans avoir le courage de dire non, je ne comprends pas. Puis les semaines passent, la colère peut gronder chez l'autre alors que nous sommes tranquilles car nous avons exprimé ce qui se passait. Puis un jour vous réfléchissez, vous vous dites c'est bizarre ce silence. Et si vous avez beaucoup de sagesse, vous allez comprendre que le silence de l'autre a une raison et vous allez aider l'autre qui n'a pas su dire. Vous allez aider votre ami, votre amoureux, votre amoureuse à dire ce qu'il a mis en colère pour être enfin capable de dire. Qu'elle dise plutôt « je suis peinée » plutôt que d'accuser. C'est une nouvelle façon d'agir. Et en finalité, je crois que nous allons mieux nous comprendre si nous savons aussi nous écouter et nous exprimer. Je pense que vous avez compris, vous savez déjà certainement faire. Pratiquons le je au lieu du tu en accusant. Apprendre à exprimer ses sentiments sans accuser l'autre pour éviter les conflits. Le partenaire doit exprimer une frustration ou un besoin de manière à ce qu'il parle de ses propres sentiments. Je me sens ignoré quand tu ne me réponds pas, au lieu de dire tu m'écoutes jamais. Ce qui montrerait que beaucoup de conflits en amitié dans le couple peuvent être la résonance de choses non dites ou non guéries qui se manifestent souvent sous forme de réactions excessives à des situations qui d'apparence sont simples et sans difficulté. Alors dans chaque épisode, nous allons explorer ces questions, vous allez me poser vous-même des questions et je vais vous offrir des pistes pour mieux comprendre et gérer vos relations. Voilà pourquoi je parle de constellation de couple. Parce qu'une relation, ce n'est pas juste deux individus, c'est aussi deux systèmes, deux histoires, deux héritages qui se rencontrent. C'est comme si chacun venait avec son propre ciel et qu'ensemble, on tentait de créer une nouvelle constellation. Alors nous allons faire en sorte d'influencer notre manière d'aimer, de parler, d'écouter et de s'ouvrir. C'est pour ça qu'il faut apprendre à lire son propre ciel, à reconnaître les zones d'ombre, les étoiles filantes, les points lumineux. Et dans un couple, c'est pareil, il y a des moments de joie, de disputes, d'émotions, de gestes, d'habitudes. Et petit à petit, on tisse un paysage commun. Le problème, c'est que parfois, certaines étoiles viennent d'ailleurs, de l'histoire de nos ancêtres, ou de notre mère, ou du silence de notre père. Voilà. Et sans nous en rendre compte, on les intègre dans la constellation de notre propre couple. Ce sont des étoiles qu'on n'a pas choisies, mais qu'on laisse briller malgré nous. Et après, c'est vrai que dans certains cas, malgré tous nos efforts, les tensions peuvent persister. C'est normal aussi. Parfois, certaines blessures ou croyances limitantes peuvent revenir. Il faut aussi souvent faire appel à un professionnel pour explorer en profondeur ces dynamiques. Mais vous savez, parfois les étoiles ont besoin tout simplement d'être réalignées à un niveau plus profond, là où les blessures anciennes et non résolues influencent encore notre capacité à être en harmonie avec l'autre. C'est vrai aussi que l'on porte des choses qui ne nous appartiennent pas, certes, on ne va pas tout mettre sur le dos de nos ancêtres. Nous sommes responsables de nos actes, de notre communication. À nous de bien communiquer, d'apprendre à aller à la pêche aux informations pour être certain d'être bien compris, écouté, entendu de part et d'autre. Et dans ces podcasts, on va apprendre à les identifier, à voir, à comprendre, non pour juger, mais pour transformer. Parce que plus je me comprends, plus je peux t'écouter. Et plus je t'écoute, plus je peux construire un nous, l'art de nous, solide, fluide et joyeux. Avant de conclure ce premier podcast, je vais te lire 2 témoignages sur l'importance de l'écoute active dans le couple. Voilà, témoignages reçus suite à des consultations. Tu sais, il y a quelques mois, j'ai traversé une situation dans mon couple qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'importance de l'écoute active et de la communication. C'était un moment où je me sentais super déconnectée de mon partenaire et franchement, ça m'a beaucoup perturbée. On avait traversé une période un peu stressante. Moi, de mon côté, je jonglais avec des projets au travail, des responsabilités familiales et j'étais constamment surchargée.
Lui, il était aussi bien occupé, mais je me rendais compte qu'on avait beaucoup de mal à se retrouver, à se parler de façon profonde et intime. Et je commençais à me sentir un peu seule, même si on vivait ensemble. Un soir, après une de ces journées épuisantes, où j'avais l'impression de courir dans tous les sens, je suis rentrée à la maison en me disant « Je suis vraiment vidée. J'ai vraiment besoin de me confier, de partager un peu de ce que je ressens. » Et quand je lui ai parlé de ma journée, il a commencé à me donner des conseils, des solutions, comme s'il essayait de régler mes problèmes sans vraiment m'écouter, sans vraiment entendre ce que je ressentais. Mais je crois qu'il voulait juste faire quelque chose pour m'aider. Mais à ce moment-là, moi, ce que je voulais, c'était juste qu'il m'écoute, qu'il soit là, sans jugement, sans chercher toujours à tout résoudre. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais parfois on ne cherche pas de solution, on cherche juste à être entendu et à se sentir soutenu. Alors, cette fois-ci, au lieu de lui en vouloir et de me refermer sur moi-même, comme je sais si bien faire parfois, j'ai pris une grande inspiration et j'ai décidé de lui expliquer calmement ce que je ressentais. Je lui ai dit « J'apprécie vraiment que tu veuilles m'aider, mais là, ce dont j'ai besoin, c'est de parler, juste de partager ce que je ressens, sans qu'on cherche à tout résoudre tout de suite. » Alors, c'était un peu un test parce que je me disais « Est-ce qu'il va comprendre ?» Et là, miracle, il a pris un moment, il m'a regardé dans les yeux, il a simplement dit « Ok, je t'écoute, dis-moi tout. » Il m'a vraiment écouté, il ne m'a pas coupé la parole, il ne m'a pas donné de consigne immédiate. Il a été juste là, présent, et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a permis de vider mon sac et de relâcher ma pression. Alors, tu sais, le plus beau dans tout ça, c'est qu'après cet échange, il a commencé à comprendre que souvent, je n'avais pas besoin d'une solution. J'avais besoin simplement de partage. Et parfois aussi de silence. Et ça a changé notre manière de communiquer. On a même mis en place un petit rituel où chaque fois que l'un de nous a un souci ou une frustration à partager, l'autre ne doit pas répondre tout de suite avec des solutions, mais d'abord valider les émotions de l'autre. Alors, ça peut paraître simple, mais c'est hyper puissant. Vraiment hyper puissant. Je me suis rendu compte que vraiment, en réalité, un couple a besoin de se renforcer, de se comprendre et de respecter les besoins émotionnels de l'autre. Alors, je sais que vraiment la clé de tout ça, c'est l'écoute active et le respect des besoins émotionnels de chacun. Alors, ne sous-estime jamais la puissance d'un échange simple et authentique. Je vais vous lire un dernier témoignage d'une personne qui se considérait toujours dans le sacrifice silencieux. Je me souviens d'une époque dans ma propre vie où j'ai traversé une période assez difficile avec mon partenaire. C'était comme si je donnais tout, mais sans jamais rien demander en retour. Je pensais que l'amour et l'attention se montraient par des actions, alors je faisais constamment des sacrifices. Je me levais tôt pour aider à finir les tâches, je renonçais à des moments pour moi, pour le soutenir, je préparais des surprises, mais je ne disais jamais vraiment ce que je ressentais. Le problème, c'est qu'à force de faire tout ça, sans dire clairement ce que je voulais ou ce dont j'avais besoin, je me sentais peu à peu épuisée et ignorée. Et un jour, après une grosse dispute, j'ai réalisé qu'au lieu de ressentir de la reconnaissance, je me sentais comme une victime de mes propres sacrifices, ce qui me frustrait encore plus. Je me suis dit, mais pourquoi il ne voit pas ce que je fais pour lui? Pourquoi il ne me remercie pas? Pourquoi il ne me soutient pas aussi? C'est alors que j'ai pris une grande décision. J'ai choisi d'être plus honnête avec lui, même si ça me faisait peur. Je lui ai dit, je me sens comme si je donnais tout, mais je n'ai jamais le sentiment que mes besoins sont pris en compte. J'ai besoin que tu me vois, j'ai besoin que tu comprennes que je ne fais pas tout ça juste pour te faire plaisir, mais aussi pour me sentir valorisée et me faire plaisir. Il a été un peu choqué au début et il m'a répondu, je ne savais pas que tu te sentais comme ça. Mais pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ? J'ai expliqué que j'avais l'impression qu'il devrait savoir, qu'il devrait comprendre par lui-même sans que je lui dise. Mais j'ai aussi réalisé que je ne lui avais jamais vraiment permis de savoir ce que je ressentais et que je ne lui avais jamais permis de lui donner la chance de me soutenir comme je le souhaitais. Alors après cette conversation, ce couple a mis en place un système où il se disait régulièrement ce qu'il ressentait sans attendre. C'était un grand changement pour eux, ça leur a permis de cesser de faire des sacrifices sans exprimer les attentes.
Pour elle et pour lui, cela lui a permis de comprendre que l'amour, ce n'est pas seulement des actions, mais aussi de savoir quand il faut être attentif à l'autre. Alors tous ces exercices, c'est pour aider vous les couples à mieux comprendre, en couple et en amitié, l'importance de la communication émotionnelle, de l'écoute active, qui permet de transformer des frustrations, discussions constructives et d'apprendre à mieux exprimer les besoins, ce qui à long terme favorise des relations équilibrées et épanouissantes. Il y a un dernier cadeau en fin de podcast, c'est une fiche bonus de l'épisode 1, l'art de nous comprendre la conciliation de couple. Donc c'est des exercices, ce sont des exercices pour répondre à quelques questions, pour observer son ciel relationnel, répondre si mon couple était une constellation, qu'est-ce que j'y projette. Voilà, un tas de questions pour éclairer, voilà, quelle étoile ai-je envie de rallumer dans ma relation, que vous allez trouver en pièces jointes. Alors, si vous avez envie de partager votre ciel relationnel, si vous avez besoin d'une consultation en présentiel ou en visio, ou besoin de préparer votre conciliation, vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante, Marie-Ange Cookie 2B, Cookie s'écrit C-U-C-H-I 2B, @gmail.com, pour me raconter votre ressenti, vos prises de conscience, ou juste me dire que vous êtes là. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de l'art de nous. Je partagerai encore de nombreuses clés et exercices, des témoignages en direct, des dialogues à deux voix. Ce podcast est un voyage et chaque prise de conscience est une nouvelle étoile allumée. Alors à très bientôt pour la suite et d'ici là, prends soin de ton ciel intérieur.